Chers amis, Shalom Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach, Shavua Tov, vous tous, en ce dimanche 19 du mois de novembre, Oufren, le 6 du mois de Kislev. Alors, shiur très intéressant acheté par notre ami Yochai Ben Simon, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, qui veut dédier ce shiur pour les soldats qui risquent leur vie, ainsi que les Avrechim et les Bachorei Yeshivot qui étudient la Torah, pour donner de leur force spirituelle au peuple d'Israël, Bezrat Hashem, et à tous nos soldats, pour les protéger, ainsi que la Géoula rapide, voilà, et Sana Tova, non, Sana douleur, j'ai pas compris ce que ça veut dire ensuite, l'homme est chané. En tout cas, Todarab d'avoir acheté ce shiur, il ratsonne que le mérite de chaque parole que nous allons expliquer ici, dans ce merveilleux shiur, avec l'aide d'Hachem, protège notre peuple partout où il se trouve. On pensera en même temps à tous les otages, que Dieu les ramène en bonne santé le plus vite possible dans leur famille, et que cette haine, on peut dire carrément universelle du juif aujourd'hui, s'éteigne pour jamais, car ce n'est pas un défaut d'être juif, comme vous le savez. C'est juste une mission, c'est juste un travail, c'est juste une ordonnance pour lequel le peuple d'Israël se devra de traverser les 2000 ans jusqu'à la Géoula finale, en restant fidèle à la Torah et aux mitzvot, et c'est ce que je vous invite à étudier avec moi à propos d'une grande question de la paracha de Vayetze Yaakov Be'er Shava, pour pouvoir mieux comprendre un enseignement pour toutes les générations et pour nous aujourd'hui tout particulièrement. Donc le titre s'appelle Une Torah qui résiste au mal, et on va essayer de comprendre de quoi est-ce que l'on parle avec l'aide d'Hachem. Akadosh Baruch Hu a ses plans, mais l'homme doit y participer avec son intellect, avec ses actions et aussi ses décisions qu'on appelle le libre arbitre. Vous frères, chers amis, dans cette paracha, Vayetze Yaakov Be'er Shava, son père lui demande de sortir chercher une épouse. Sa mère lui dit « Fuis, car la colère de ton frère pourrait amener à vous tuer l'un et l'autre, car le jour de la mort de l'un sera le jour de la mort de l'autre. » Donc il n'y aura pas de gagnant, qui que ce soit qui gagne. Il y a quelque chose de très surprenant, comme le précise Rashi sur place, que Yaakov s'endort là où il est. La Torah a besoin de nous dire « Vaivga bamakom », donc il quitte Beersheva, et Dieu vient jusqu'à lui. Il y en a qui disent qu'il s'est endormi sur la montagne de Jérusalem, le Har HaMoriah. Très bien. Vayalen Sham, et il s'est endormi là-bas. Mais bizarrement, pour nous dire qu'après, il est parti étudier 14 ans dans la yeshiva de Shem et de Hever, où là-bas, il ne goûtera pas au sommeil, ne serait-ce qu'une seule nuit. Il n'a pas vu ce qu'était un matelas ou un sommier ou dormir sur un tapis. Il est resté assis pendant 14 années. Peut-être qu'il aurait soupiré quelques instants, ou peut-être qu'il aurait fait une sieste assise, mais goûter la chambre, le lit et s'endormir, 14 ans sans le faire. Je ne comprends pas. Tu quittes la maison de tes parents, tu dors, et tu le regrettes en disant « Si j'avais su que l'endroit où je me trouve, Dieu se trouve, je n'aurais jamais dormi ici. » Mashma Mikan, que tu aurais dormi ailleurs. Donc, tu dormais. Et là, Rashi nous dit « Il n'a pas dormi. » J'ai pas compris. Quel est l'enseignement qu'on peut retenir de Yaakov qui d'un coup dort et ensuite ne dort pas? Bizarrement, dans la suite des événements, quand à la fin de la paracha de Vayetze, Lavan rattrape Yaakov, il vient se justifier lui disant « Mais qu'est-ce que tu me reproches? Est-ce que je t'ai volé un agneau? Est-ce que je t'ai trompé? Est-ce que tu as trouvé un seul animal qui n'a pas les conditions, des taches, des rayures que nous avions convenues? Mais pour garder ton troupeau, je n'ai ni dormi le jour ni la nuit. Le jour sous le soleil et la nuit dans la froideur. » Une fois de plus, Yaakov nous fait part du fait qu'il n'ait pas dormi. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner pour nous? Dans l'absolu, en 5700, Baruch Hashem, aujourd'hui, 5784, où nous sommes, 2023 de l'ère vulgaire, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir entre nous, s'il a dormi avant, pendant, après, quand est-ce qu'il est parti faire dodo, Kirat Shema Lamita? Les Mizemaniennes, qui est-ce que cela pourrait intéresser? Nos Chachamim, eux, ils comprennent les secrets et les codes à transmettre de génération en génération. Comme le Sen Rav Yona Metzger,
chez Badel Echaim Alukim. Vous savez tous que Yaakov, c'est à 63 ans qu'il prend la bénédiction de son père, puis quitte le lendemain pour partir à Haran. Il va dans la maison de Lavan pour aller chercher une femme. Si on revient en arrière, jusqu'à l'âge de 15 ans, Yaakov a étudié la Torah chez Avraham Avinu alav shalom. Et puis, après qu'Avraham soit parti quand il eut 15 ans, voilà qu'il a appris jusqu'à l'âge de 63 ans avec son père Yitzhak. Donc pourquoi, toi qui as étudié la Torah pendant 63 ans, Ishtam Yoshev Oalim, un homme qui réside dans les tentes, qui réside, il vit, mange, se promène et dort là-bas. Pourquoi tu es parti étudier 14 ans la Torah? Qu'est-ce qu'il y a eu de différence entre étudier la Torah pour étudier la Torah? C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Surtout que ton père, il y a le respect des parents. Arrête, tu as l'occasion de sortir enfin du Beth Midrash pour aller vivre la Torah que tu as étudiée. Lo Midrash Ikarela Maaseh. Le but de s'asseoir étudier la Torah, c'est de la vivre, cette Torah dehors. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas un plus grand chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu, que de voir un représentant de la Torah se comporter comme un goujat. Tu représentes la Torah. Donc si tu as appris la Torah, c'est pour la vivre. C'est pas pour te cacher derrière. Qu'est-ce que tu fais du respect de ton père? Ton père te dit, va épouser une femme. À quoi ça ressemble? C'est comme si qu'un père dit à son fils, mon fils, est-ce que tu peux aller m'acheter du pain? Et le fils lui dit, oui, bien sûr. Et alors, il est parti étudier à l'Yeshiva. Mais je t'ai pas demandé d'aller étudier à l'Yeshiva. Je t'ai demandé, va prendre une femme. Le pain est considéré est symbolique de femme. Va prendre une épouse. Et toi, tu vas étudier la Torah pendant 14 ans. Pas 14 minutes, pas 14 heures. 14 années. 14 qui représente le mot yad, la main. Comme si après avoir tenu la main de Avraham et de Yitzhak dans l'étude de la Torah, il a eu besoin d'aller tenir une autre main. Une main qui va pouvoir l'aider là où les autres ne peuvent pas l'aider. Et c'est ce que je vous propose d'étudier. Oufren, comme enseigne Rabbi Yaakov Kanevski, dans son livre Emet le Yaakov. Il dit comme ça que c'est vrai que Yaakov a étudié la Torah chez Yitzhak et Avraham, son grand-père et son père, donc Avraham son grand-père, Yitzhak son père. Mais il faut savoir que la Torah qui a été étudiée et enseignée à Yaakov, c'est une Torah qui était pure, une Torah qui était tmima, une Torah où tout le monde est gentil, une Torah où il faut être capable de voir le bien dans le mal. Donc très facile de te faire arnaquer, très facile de te faire marcher dessus, une Torah de transparence, une Torah qui est faite pour les bisounours quelque part. Mais quand tu vis dans ce monde, avec des arnaqueurs, des menteurs, des truands, il faut être armé face à cette Torah-là. Et l'Avraham, il avait une Torah de qui? Il avait une Torah d'amour, une Torah de juger les autres, les kavsrout, une Torah suffisante pour aimer Ishmaël, ne pas le renvoyer, dire qu'il va faire tchouva, mais ne pas voir ce qu'a vu Sarah. Il est en train de vouloir tuer son frère Yitzhak. Avraham ne peut pas le voir, alors que tout se passait sous ses yeux, parce que pour lui il rigole, parce que dans toute personne, il y a toujours du bien au fond de lui. Il faut savoir comment lui parler. Non, il y a des moments où il faut savoir le virer. Il y a des moments où il faut savoir lui donner. Il y a des gens qui comprennent que des coups. C'est leur langage. D'ailleurs, c'est ce langage qui te parle, alors il faut le renvoyer. Mais Avraham, quand Dieu lui dit, prends ton fils, il dit, j'en ai deux, celui que tu aimes, je les aime les deux. Cette Torah-là, elle est belle, elle est pure, mais elle est pour un monde parfait. Et celle de Yitzhak, c'est celle de son père. Vayehav Yitzhak et Esav, il est prêt à bénir Esav le rachat. Parce que de lui viendra du bien, parce que, c'est pas grave, il est rachat, on ne peut pas être parfait dans la vie. D'accord? Mais vous n'avez apporté à Avraham et Yitzhak qu'un maillon de l'ensemble du peuple d'Israël. Avraham a mis au monde Yitzhak. Yitzhak a mis au monde Yaakov. Mais Yaakov, lui, il doit mettre les 12 tribus, les 12 facettes d'être juif, les 12 personnages qui représenteront la perfection du peuple d'Israël, où chacun aura un rôle déterminé et déterminant pour son frère. Ainsi donc, quand Yaakov se rend compte que Rivka, sa mère, lui dit « Ton frère est un rachat »,
Il trompe ton père. Lui, il est Ishtam Yoshev Ohalim. Il est tellement pur, Yaakov. Il est Émet, que quand il vient devant son père, il ne prend même pas la voix de son frère Esav. Mais il avait une voix qui était rock, qui était beaucoup plus mature. Anilo Edale Shaker. Yaakov, il dit, moi je ne sais pas mentir, je suis Ishtam Yoshev Ohalim. Titen Émet le Yaakov. Je ne sais ni mentir, ni arnaquer, ni tromper. Cachez-les. Je sais venir avec intelligence et sagesse. Bechokma, bechokmeta, comme le traduit Ankelos et le dit Rashi, à propos de Mirma, à propos de tromperie. Mais dans l'absolu, Yaakov, avec la Torah qu'il a pris de Abraham et de Yitzhak, comment pourrait-il se confronter pour aller vivre chez Lavan à Ramaï, dans l'endroit où se trouvent les plus grandes vipères, les plus grands arnaqueurs, les plus grands trompeurs, là où vit le summum de la znout, c'est-à-dire de la débauche sexuelle, comme le faisait Bethuel, qui chaque fois qu'une fille de sa région se mariait le jour même du mariage, il fallait qu'elle passe par sa chambre, le cuissage, je crois qu'on appelle ça. Et c'est un truc de malade. Quoi, une fille qui se marie, tu la prends dans ton lit avant, homme dégoûtant. Elle est mariée avec un homme qu'elle aime, et toi, tu la prends parce que c'est la tradition, c'est ta tradition, c'est ta débauche. Et c'est là-bas, dans cette maison-là, qu'on va envoyer Yaakov. Mais la Torah de Yaakov ne peut pas se confronter à ce genre de situation. Il est beaucoup trop pur pour un monde beaucoup trop impur. Il est beaucoup trop droit pour un monde tordu. Il est beaucoup trop vérité pour un monde de mensonges. Et donc, il fallait rejoindre deux spécialistes. Shem, qui est Shem, le fils de Noé, qui a vécu quoi, le déluge? Une génération de dépravés, d'arnaqueurs, de Hamas, comme c'est marqué Batimale. Hamas, c'est la Torah qui le dit, c'est la Bible, c'est marqué. Et la terre était remplie de Hamas, de violence et de voleurs. C'est la traduction d'il y a 1000 ans en arrière de Rashi. Il fallait étudier sa Torah à lui, où Shem est resté tzaddik pendant la génération du déluge. Donc il avait des anticorps, une Torah spéciale, pas une Torah de bisounours, une Torah qui peut se confronter aux problèmes de la vie, dans la rue, dehors, dans le travail. Il faut être armé. Et de l'autre côté, l'orgueil, le pouvoir, la démagogie. Qui l'a vécu? Ever, le fils de Shem, a vécu le Dor Apelaga, la génération de la tour de Babel, où on embrouille tout le monde. Alors il est parti étudier chez eux. Apprenez-moi une autre Torah que celle des yeshivot, où il n'y a pas de mal. Il y a un Rosh Yeshiva, il y a un Meshiv, il y a un Mashgiach, il y a des hiérarchies. Il n'y a pas de femmes, pas de voleurs, il n'y a pas de problème. On peut trouver des problèmes à droite à gauche à l'échelle de l'unité, mais dans l'ensemble, tout le monde est bon, tout le monde étudie, tout le monde se motive, tout le monde vit. Un zérem, une situation où tout le monde va dans la même direction. On partage les mêmes langages, les mêmes choses, on est habillé pareil, noir et blanc. On est tous protégés dans Bnei Brak, dans Mehacharim, dans Arnof. Je ne sors pas de mon contexte, tout le monde est Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot. Mais pour avoir une Torah qui soit capable de me laisser tzaddik, comme le dit la Mishnah, Yehuda ben Tema Omer, Everaz Kanamer, Veraz Kanaver, comme c'est marqué là-bas, Az Panim la Gehinam, ou Bosh Panim la Gan Eden. Az Panim, celui qui a une Torah de Chutzpah, celle de Shem Ve'ever, il peut aller au Gehinam, il peut descendre chez Lavan, comme il le dira en revenant dans la paracha de Veishlach Malachim. Il dira Im Lavan Garti Ve'torati Ve'tariag Mitzvot Shamarti. Là-bas, j'ai vécu avec Lavan et j'ai gardé ma Torah. Grâce à qui? Parce que j'ai tenu la main d'une autre Torah. Et cette Torah-là m'a permis de surmonter les problèmes de la vie, les problèmes de la rue, les problèmes des influences négatives, les problèmes du mal. J'ai été capable de la tenir. Et comment s'appelle cette main aujourd'hui? La chassidoute. Grâce à la chassidoute, comme on peut le voir avec tous ces stands Lubavitch dans tous les lieux, des fois à côté d'une boîte de nuit, en plein Midrechov où des femmes dénudées passent toute la journée, vous avez des hommes forts qui ont une autre Torah,
Il y a la Torah des mitnagdim, ceux qui sont nés dans les yeshivot, qui vivent dans des quartiers fermés. Ça, c'est Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Là-bas, on se confronte à notre propre Torah. C'est la Torah de Avraham et de Yitzhak. Mais Yaakov va chercher une autre Torah maintenant. Il va chercher une Torah qui vient de 2 maîtres, qui sont des maîtres spécialisés dans le combat du mal, tout en restant purs. Shem et Ever. Et cette Torah-là, cette transmission qu'il va aller chercher spécifiquement chez eux, va lui permettre de tenir Yad Arba Esrei Shana. Et quelle est la première règle qu'ils vont leur apprendre? Avec ta Torah d'Avraham et de Yitzhak, quand tu étais chez eux, Ishtam Yoshev Ohalim, dans le contexte de tout est fermé, tu peux dormir. Pourquoi? Parce que l'Yitzhak ne peut pas t'attraper. Tu vis dans un monde de Torah, tu respires la Torah, tu vis la Torah. Donc tu peux dormir. Vaivga Bamakom, quand tu es avec Dieu qui vit Dieu, tu peux t'endormir. Mais là, tu vas passer dans un autre monde. Un monde où il ne faut pas fermer les yeux. Un monde où tu dois être sur tes gardes 24 heures sur 24. Un monde où tu ne pourras pas t'allonger une seule seconde. C'est la Torah qui va te permettre de te confronter à la vie, au travail, aux influences, aux publicités, aux réseaux sociaux, à tout ce qui se passe sur Terre. Cette Torah-là, elle demande une prévention. Celle de ne jamais t'endormir sur tes lauriers. Az Panim, celui qui a de l'effronterie dans son étude, la Gehinam, il peut sortir dans les rues, il peut sortir là où il y a des choses, où on se demande qu'est-ce que fait un religieux là-bas. Je suis parti mettre les téphilines, je suis parti créer un endroit où ils pourront venir manger kasher. Où? Au Mexique, juste à côté du centre Club Med. Club Med? Vous êtes là-bas? Oui. Ben pour Shabbat, comment on va faire s'il y a des juifs? Ils vont venir manger chez nous. Mais qui peut aller là-bas? Tu n'as pas peur d'être influencé? Non. J'ai une autre Torah. J'ai la Torah de la Chassidoute. J'ai cette Torah qui me permet de me préserver et d'avoir toujours et en toute heure et en tout lieu la joie de servir et d'aider mon peuple à rester dans la Torah et les mitzvot. Même chez Lavan, je n'ai certes pas dormi, mais je ne suis pas tombé une seule fois. Lavan ne m'a pas influencé, les habitants ne m'ont pas influencé, le mal ne m'a pas pénétré. Je suis resté droit, honnête, véridique dans un monde où on pourrait presque dire rentre dans l'eau et ressort sec. Mais c'est impossible de ressortir sec quand on rentre dans l'eau. Avec cette Torah-là de Shem et de Ever, Shem Tov, Shema Avir Messer. Shem, ça veut dire non. Rester juif, garder son nom de juif et de rester hébreu. Ever, c'est la racine du mot ivri. Je reste hébreu. Je reste fidèle à ma Torah et fidèle à mes mitzvot. Ainsi, maintenant, on comprend comment se fait-il que Yaakov, Baruch Hashem, s'est-il endormi? Rachid dit, là, il s'est endormi, mais là-bas, il ne s'est pas endormi. Pour dire que dans la vie, quand on vit parmi des gens qui sont pieux, dans une atmosphère qui est pieuse, on peut se permettre de se reposer un petit peu. Et quand on vit dans les tumultes de la galoute, pour avoir une Torah qui résiste au mal, alors à partir de ce moment-là, il faudra qu'on t'apprenne aussi les vices de la vie. Il faudra qu'on t'apprenne c'est quoi. Fais attention comment lutter avec ta Torah contre la débauche, comment te heurter face à des situations où des médias mentent du matin au soir, où on est confronté à une haine générale. Reste toujours avec le sourire, parce que c'est toi qui détiens la vérité. Bats-toi pour ton identité et ne doute jamais ni de ton judaïsme, ni de ta Torah, ni de ton Dieu et encore moins de ta terre. La plus grande obscurité dans la vie d'un homme, c'est quand il se pose la question, mais en fin de compte, qui suis-je? Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce vraiment la Torah, la vérité? Est-ce peut-être vraiment ma terre? On se pose des questions. Dès qu'on fait une brèche dans les doutes identitaires, ce n'est pas simplement l'obscurité qui pénètre le monde. Ce sont les ennemis qui te mettent encore plus en doute et te font vaciller à droite et à gauche pour te rappeler que tu n'es qu'un juif de galoute sans identité et que tu ferais mieux de t'assimiler si tu ne veux pas qu'on t'extermine. La réponse est au contraire. Am Israël, Chai Vekayam, parce que justement on n'a aucun doute que la Torah est vraie, aucun doute que nous sommes juifs et encore moins que cette terre, c'est la terre de nos aïeux, la terre d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, pas que pour nous. Nos parents nous l'ont transmis et on le transmettra à tous nos enfants.
Kol Tov et Litraot. Vetoda Rabba d'avoir acheté ce shiur.